Bon, ça fait à peine un petit peu plus d'une heure. Tu peux nous dire un peu ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton ventre, qu'est-ce que tu ressens? La joie. C'est un tampon d'affirmation pour ce que je dis tout le temps dans la vie. Tout arrive pour une raison. Toutes les galères que j'ai vécues, entre guillemets, c'est que je sois là aujourd'hui. Que je sois champion de vie. Jusqu'à la fin de ma vie, personne ne pourra retirer ça. Parle-nous un peu du match. Tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'était la prestation, le match le plus abouti de Miami pendant l'année ou pas? Je pense peut-être pas loin. On a eu des moments... on n'a pas tout raté ça ce qu'on disait, mais sur l'ensemble, je pense qu'on a réussi à faire un match intense. On attaque en défense, on a réussi à les mettre dans des situations où c'était pas forcément à l'aise. Et je suis content qu'ils aient mis 25 points comme ça j'ai joué 3 minutes. Mais sinon à part ça, ouais, trop mal. McMiller, franchement. Parle-nous de cet instant où tu rentres sur le terrain, parce qu'en plus c'est le moment clé où il y a LeBron James qui sort, Dwayne Wade qui sort, donc il y a une espèce de truc magique qui monte dans la salle, et toi c'est ce moment-là où tu vas avoir droit à tes 3 minutes de jeu. Tu fais partie de l'histoire, quoi qu'il arrive, de quelconque façon, tu fais partie de l'histoire. Et ça fait plaisir de pouvoir avoir dit que j'ai participé à cette finale. Et on va faire la fête pendant 2-3 jours, et puis après il faut se faire de France pour essayer de gagner la prochaine équipe de France. Et on va tout faire. T'as déjà eu des contacts avec tes potes, avec Tony, tout ça? T'as déjà eu des messages? Tony non, parce qu'après mon téléphone il est éteint. Mais j'ai eu des contacts avec Patrick Bisset. On a parlé depuis les travail les jours. Il me disait que c'est bon, il avait réservé mon billet pour dimanche. Donc je sais pas quand c'est la parade, je sais pas ce qui va se passer. Mais je vais essayer de rentrer le plus vite possible quoi. Pour essayer de faire ce que je peux pour aider tout le monde. Ça représente quoi pour toi après avoir passé autant de temps à voyager dans la NBA, à avoir autant de galères comme tu disais tout à l'heure? En fait mes galères c'est même pas par rapport à voyager parce que quand je joue au NBA moi je suis un homme heureux. Mes galères je parle juste des galères par rapport à ma blessure de main quoi. Parce que la première fois que je me suis blessé, je sais pas comment je me suis blessé. Et j'ai continué à jouer pendant 5 minutes donc je savais pas que j'avais mal tu vois. Et je pense après d'être reblessé derrière. C'est plus ça comme galère que c'est pour moi. Le fait d'être échangé, tout ça, moi ça me fait rien du tout parce qu'en fait je continue à avoir l'opportunité de journaliste. Et je me retrouve dans des situations qui sont grandes, dans des grandes villes, dans des grandes équipes. Donc pour moi c'est que du bonheur. Quand les gens me disent ouais t'as pas si tu fais pas chier de jouer pour plusieurs équipes, non parce que je suis en NBA, il y a tout le monde qui rêve d'être là, on est 434 à pouvoir jouer en NBA. Donc pour moi c'est un honneur. Mais c'est par rapport à la main quoi. La main c'est ça qui m'a fait mal quoi. Et je suis content d'être là parce que ça fait plaisir. Mais est-ce que c'est un aboutissement pour un basketteur évidemment? Aboutissement oui. Oui et non quoi. Parce que j'ai pas passé loin une fois en 2008. Pour moi c'était un aboutissement à l'époque d'arriver en finale NBA. Mais je pense que c'est quand même là tu réalises pas ce qui se passe. T'es dans l'euphorie, t'es avec tes potes, t'es là, tu kiffes, t'es à fond dedans. Je pense que c'est demain, après-demain, après-demain où tu vas réaliser, oh là là, je fais partie de l'histoire quoi. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu fais partie de l'histoire quoi. Donc c'est par rapport à ça que plaisir et puis ça donne faim pour revivre ça quoi. Tu peux nous dire un mot sur la performance de LeBron James qui a été tellement critiqué depuis des années? Il disait lui-même je voulais prouver quelque chose à tout le monde et cette année finalement il a été exceptionnel. Il n'y a rien d'autre à dire, il a été exceptionnel. Les gens, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, les gens ils vont critiquer ou aimer quand il arrive. Et c'est pour ça que je dis souvent qu'il ne faut pas forcément se soucier de ce qui se passe autour parce que les gens ils auront toujours un avis. Il faut que tu te soucies de ce que tes coéquipiers ressentent, ce qu'ils sentent, ce qu'ils ont envie de faire. Et le point c'est très bien que nous, on aime ce qu'il fait, on sait très bien la valeur qu'il a. Donc on ne dira jamais des choses négatives qui vont sortir de notre bouche quoi. Donc c'est ce qui lui importe à lui. Et je pense que là, ça y est, c'est le temps qu'on va l'utiliser pour dire un peu à tout le monde de
s'est calmé quoi. Un petit message pour la Martinique ou pas? Ah mais la Martinique, mais... Premier Martiniquais du juillet, en fait ce qui me vient à l'esprit là en fait c'est ma cité, tu vois. C'est ma cité, c'est mes gars d'Écosse, dans la cité de la Marée, là où j'ai grandi. On est parti de rien, on vivait dans les HLM, on était là, tous. Un pacte de loup, tu vois, on était là. C'est grâce à eux que je suis ici, tu vois. Mon père il leur a dit, les gars, permettez à Ronnie de continuer à aller sur les playgrounds. Les gars ils m'ont empêché de partir à droite à gauche dans les bêtises. C'est grâce à eux, tu vois, et franchement c'est à eux que je pense, tu vois. C'est à eux que je pense. C'est les gars, c'est pour ça que je viens dans Martinique. La première chose que je fais, c'est d'aller dans ma cité. On a rendez-vous à la cabine téléphonique et on se pose là pendant des heures et des heures. C'est ce qu'on fait depuis qu'on a 9 ans et on continuera à le faire. Mais je pense à eux, je pense à Martinique, tous les jeunes qui suivent le basket, les jeunes qui sont venus à mon camp l'année dernière, qui suivent le basket, qui ont vu Maurice, qui ont vu Tony, qui ont vu Austin Day, qui ont vu tous mes potes, Fred Adjouanou, les gars de Pro Pro B, National 1, et que je pense que là ça va me permettre, j'espère, d'aider encore plus de monde en Martinique, tu vois. Et je pense à eux, je pense à la France, je pense à tout le monde, ceux qui m'aiment, ceux qui me détestent, ceux qui me mettent sur un piédestal, ceux qui me disent que je suis une grosse l'homme. Je pense à tout le monde, je les aime tous aujourd'hui, je les aime tous.